Il était 3 heures du matin lorsque j'ai entendu un hennissement provenant de la grange des Morrison, de l'autre côté de la clôture. Ce son m'a glacé le sang, car j'ai immédiatement reconnu la voix rauque et grave qui m'avait réveillé chaque matin pendant 12 ans. Thunder était vivant. Je sautai hors du lit et courus vers la fenêtre de ma chambre. La propriété voisine était plongée dans l'obscurité, mais je distinguai une silhouette qui se déplaçait dans l'ombre près de la grange rouge délavée. Quelqu'un était là, en train de nourrir les animaux au milieu de la nuit. 3 semaines plus tôt, mon oncle Richard s'était présenté à ma porte, les yeux rougis et un sac de nourriture pour animaux à la main. « Andy, il faut qu'on parle de Thunder », m'avait-il dit en évitant mon regard. Le vétérinaire est venu aujourd'hui. Il a dit que le cheval souffrait d'une grave maladie dégénérative. Il est très agressif, imprévisible. Il m'a presque attaqué quand je suis allé nettoyer son box. J'étais sur la terrasse de la maison que j'avais héritée de mon père dans le Montana, essayant encore d'accepter le fait que Tom était mort d'un cancer 2 mois plus tôt, me laissant seul à 28 ans avec une propriété de 50 acres et un cheval qu'il aimait plus que tout au monde. J'ai dû prendre une décision difficile, a poursuivi Richard, me regardant enfin dans les yeux. Thunder a été euthanasié ce matin. Il était trop dangereux pour toi. Ton père ne te pardonnerait jamais s'il lui arrivait quelque chose. J'ai pris le sac de nourriture de ses mains tremblantes. Il était lourd, encore scellé. Où sont les cendres? Ils l'ont incinéré sur place. C'est la procédure habituelle lorsqu'il y a un risque de contagion. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon dernier lien avec papa avait été rompu. Thunder n'était pas seulement un cheval, c'était le cadeau d'anniversaire de mes 15 ans qui avait changé ma vie. C'est Thunder qui m'a appris la responsabilité, la patience et l'amour inconditionnel que seul un animal peut offrir. Au cours des derniers mois de la maladie de mon père, Thunder semblait comprendre que quelque chose n'allait pas, devenant plus calme et protecteur chaque fois que papa s'approchait de la clôture. Je m'appelle Andy Patterson et, jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais que mon oncle Richard était la seule famille qui me restait. Un homme de 52 ans qui semblait toujours sincèrement préoccupé par mon bien-être après la mort soudaine de mon père. Il avait proposé de m'aider à organiser les funérailles, à s'occuper des formalités administratives liées à l'héritage et à m'apporter un soutien émotionnel pendant cette période difficile. Mais maintenant, en entendant ce hennissement familier résonner dans l'aube glaciale d'octobre, je réalisais que Richard m'avait menti sur quelque chose de bien plus grave qu'une simple décision vétérinaire. J'ai rapidement enfilé un sweatshirt et un jean, pris une lampe de poche et suis sorti par la porte arrière. L'herbe était couverte de rosée et mes bottes faisaient du bruit sur le sol irrégulier, tandis que je me dirigeais vers la clôture qui séparait notre propriété de celle des Morrison. Les voisins étaient en voyage depuis 3 mois, rendant visite à leur fille dans l'Oregon, et avaient confié leur propriété à quelqu'un qui n'était censé venir que 2 fois par semaine. Alors pourquoi y avait-il du mouvement dans la grange à 3 heures du matin? J'ai escaladé la clôture en bois avec précaution, en essayant de ne pas faire de bruit. La propriété des Morrison comprenait une grange principale, 2 granges plus petites et une ferme jaune qui était manifestement vide. L'électricité avait été coupée, mais une faible lumière émanait de la grange principale, probablement des lanternes ou des lampes à pétrole. Je m'approchai par le côté, où une fenêtre sale offrait une vue partielle de l'intérieur. Ce que je vis me fit douter de ma propre santé mentale. Thunder était dans l'un des box, en train de mâcher du foin frais. Son pelage brun brillait à la lumière de la lampe torche et il semblait en parfaite santé, sans aucun signe de la maladie dégénérative que Richard avait décrite. Dans le box voisin, il y avait 2 autres chevaux que je ne reconnaissais pas, tous 2 bien soignés et clairement nourris régulièrement. Quelqu'un cachait Thunder ici, à moins de 200 mètres de chez moi, en faisant croire que l'animal était mort. Mais pourquoi? Je m'éloignai de la fenêtre et remarquai quelque chose de plus troublant, des traces de pneus frais dans la boue près de la grange. Elles n'appartenaient pas aux personnes qui s'occupaient sporadiquement de la propriété. C'étaient les traces d'un véhicule lourd, peut-être une camionnette ou un van, qui venait régulièrement ici. Mon cœur se mit à battre à tout rompre lorsque j'entendis des pas s'approcher de l'autre côté de la grange. Je me suis caché derrière un tas de vieux foin, retenant mon souffle tandis qu'une silhouette émergeait de l'obscurité, portant des seaux d'eau. Je ne pouvais pas voir clairement son visage, mais sa silhouette me semblait familière. Si vous aimez cette histoire de mystère et de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toute la vérité derrière les mensonges de l'oncle Richard. J'ai attendu que la personne disparaisse à l'intérieur de la grange avant de bouger à nouveau. Je suis rentré chez moi avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude absolue. Mon père m'avait laissé Thunder pour une raison précise, et quelqu'un voulait désespérément m'éloigner de l'animal. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Thunder n'était que le début d'une conspiration beaucoup plus vaste, et que la mort de mon père n'était peut-être pas aussi naturelle que nous le croyions tous. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'être normal en prenant mon café sous le porche, observant la route qui menait à la propriété des Morrison. Richard est arrivé à 8 heures pile,
comme il le faisait tous les mercredis depuis la mort de mon père. Il arrivait avec des excuses pour vérifier la clôture, réparer quelque chose dans la grange ou simplement jeter un œil pour s'assurer que j'allais bien. « Bonjour, Andy », a-t-il dit en descendant de sa camionnette argentée avec ce sourire paternel qui me rassurait auparavant. « Comment te sens-tu ? Je sais que c'est encore difficile sans Thunder à tes côtés. » Je gardais une expression neutre, masquant la tempête de colère qui montait en moi. C'est encore étrange de ne pas l'entendre hennir le matin. Je comprends tout à fait. Tom aimait ce cheval plus que tout. Il fit une pause, ses yeux scrutant mon visage à la recherche de signes d'émotion. Mais tu sais que c'était la bonne décision. Thunder était malade et dangereux. Ton père ne se serait jamais pardonné s'il t'était arrivé quelque chose. La facilité avec laquelle il mentait était dérangeante. Richard avait toujours été persuasif, une qualité qui lui avait permis de réussir dans le commerce de matériel agricole. À 52 ans, il s'était bâti une solide réputation dans le Montana, connu pour son honnêteté et sa parole. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais maintenant, en le voyant répéter le même mensonge avec une conviction absolue, je commençais à me demander combien d'autres vérités sur notre famille n'étaient que des fictions élaborées. Richard, tu as dit que c'était le vétérinaire qui avait recommandé l'euthanasie. Quel vétérinaire exactement ? Il hésita une fraction de seconde, mais se reprit rapidement. Le docteur Henderson, de Billings. Il a examiné Thunder lundi et a dit que la situation était critique. Je vais l'appeler aujourd'hui, répondis-je avec désinvolture, pour tester sa réaction. Je veux mieux comprendre ce qui s'est passé. Il aura peut-être des recommandations à me faire lorsque je serai prêt à acheter un autre cheval. Le muscle de la mâchoire de Richard se contracta légèrement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de remuer tout ça, Andy. Cela ne fera que rouvrir des blessures. Le docteur Henderson est un homme très occupé. Je suis sûr qu'il peut consacrer quelques minutes à m'expliquer le diagnostic de Thunder. Richard changea brusquement de sujet. Tu as des projets pour le week-end ? Je pensais qu'on pourrait aller pêcher au lac. Ça te ferait du bien de sortir un peu de cette propriété. Après son départ, j'appelai le cabinet du docteur Henderson. La réceptionniste se montra très serviable lorsque je lui expliquai que j'avais besoin d'informations sur l'euthanasie de Thunder la semaine précédente. Monsieur Patterson, nous avons vérifié nos dossiers et aucun rendez-vous n'a été pris ni aucune consultation effectuée pour un cheval nommé Thunder sur votre propriété au cours des 2 dernières semaines. Mon sang s'est glacé. Êtes-vous sûr ? Peut-être est-il enregistré sous un autre nom ? Nous avons également vérifié par adresse. La dernière visite que nous avons effectuée sur votre propriété remonte à 3 mois pour un examen de routine de Thunder. Le cheval était en parfaite santé à l'époque. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Richard avait menti sur tout. Il n'y avait pas eu de vétérinaire, pas de diagnostic, pas d'euthanasie. Il avait simplement emmené Thunder quelque part et inventé une histoire élaborée pour justifier sa disparition. Mais pourquoi ? Au cours des jours suivants, j'ai commencé à observer plus attentivement les habitudes de Richard. Il se rendait régulièrement sur notre propriété, toujours avec une excuse plausible, mais je me suis rendu compte que ses visites suivaient un horaire précis. Les lundis, mercredis et vendredis, toujours entre 8 et 10 heures du matin. Il vérifiait toujours le grenier principal, regardant dans tous les coins et recoins comme s'il cherchait quelque chose de précis. Le jeudi soir, j'ai décidé d'inspecter le grenier plus en détail. Armé d'une lampe torche puissante, j'ai inspecté chaque compartiment, chaque recoin de stockage, chaque planche du plancher susceptible de cacher quelque chose. C'est alors que j'ai remarqué qu'une partie du plancher en bois dans le coin sud-est semblait différente. Les planches étaient légèrement décalées et il y avait des rayures récentes sur le bois autour. J'ai soulevé les planches détachées et j'ai trouvé un trou creusé dans la terre, suffisamment profond pour cacher une grande boîte. Le trou était vide à présent, mais la terre récemment remuée suggérait que quelque chose y avait été enterré jusqu'à très récemment. Le même coin où Thunder passait des heures à renifler et à gratter le sol. Mon père plaisantait toujours en disant que Thunder avait un nez de détective, car il trouvait toujours des objets perdus sur la propriété. Il avait retrouvé des outils enterrés, une bague de fiançailles que ma mère avait perdue des années auparavant, et même une cachette de pièces de monnaie anciennes que quelqu'un avait enterrée au siècle dernier. Thunder avait-il détecté quelque chose d'enterré dans la grange ? Quelque chose que Richard avait besoin de récupérer de toute urgence ? Le vendredi matin, Richard est arrivé plus tôt que d'habitude, à 7h15. J'ai fait semblant de dormir, mais je l'ai observé à travers le rideau de ma chambre tandis qu'il se dirigeait directement vers la grange. Il n'y est pas resté longtemps, peut-être 5 minutes, mais lorsqu'il en est sorti, il avait l'air tendu et inquiet. Plus tard dans la journée, j'ai passé quelques coups de fil à des personnes qui connaissaient mon père dans le milieu des affaires.
Tom Patterson était respecté dans la communauté agricole locale, connu pour son intégrité et son bon sens en matière d'investissement. Mais en discutant avec ses anciens partenaires commerciaux, j'ai commencé à découvrir des détails que j'ignorais sur les derniers mois de sa vie. Votre père était préoccupé par quelque chose avant de mourir, m'a dit Jake Morrison, un courtier en bétail qui avait travaillé avec papa pendant des décennies. Il m'a rendu visite à plusieurs reprises pour me poser des questions sur le suivi des transactions financières, sur la manière d'identifier les mouvements suspects. Il m'a dit qu'il craignait qu'un de ses proches utilise sa réputation pour mener des affaires douteuses. Quelqu'un de proche. Il n'a jamais donné de nom, mais il semblait s'agir d'un membre de la famille. Il a dit qu'il avait découvert des irrégularités dans des investissements qu'il avait approuvés et qu'il devait enquêter avant qu'il ne soit trop tard. La conversation avec Jake a semé un grain de doute qui a rapidement germé. Papa était mort d'un cancer du pancréas, un diagnostic dévastateur qui avait évolué rapidement. Mais je me demandais maintenant s'il y avait autre chose derrière ces inquiétudes de ces derniers mois. Ce soir-là, j'ai appelé un autre vétérinaire de la région, le Dr Phillips, qui venait parfois dans notre secteur. « Thunder va bien ?» m'a-t-il immédiatement demandé. Je ne l'ai pas vu depuis quelques mois, mais la dernière fois, il était en excellente forme. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, Dr Phillips? Il y a environ 6 semaines, chez les Morrison. Votre oncle Richard avait fait appel à mes services pour examiner quelques chevaux qu'il envisageait d'acheter. Thunder était là aussi, ce qui était étrange car il n'avait jamais mentionné qu'il s'occupait du cheval de votre père. Mon cœur s'emballa. Richard achetait des chevaux aux Morrison? Pas exactement. Il utilisait leur grange comme une sorte d'écurie temporaire. Il disait que c'était plus pratique pour certains de ses clients spéciaux. La dernière pièce du puzzle commençait à se mettre en place. Richard n'avait pas emmené Thunder pour assurer ma sécurité. Il l'avait caché parce que le cheval interférait avec une opération qu'il menait secrètement. Et si mon père avait découvert cette opération avant de mourir, cela expliquerait son inquiétude concernant des transactions financières suspectes et l'utilisation abusive de sa réputation. La mort de papa avait-elle vraiment été naturelle? Ou Richard avait-il fait taire la seule personne qui pouvait révéler ses manigances? Alors que ces questions hantaient mes pensées, une certitude cristalline s'est formée dans mon esprit. Je découvrirai la vérité, quel qu'en soit le prix. Mon père méritait justice, Thunder méritait d'être sauvé, et Richard méritait d'affronter les conséquences de tout ce qu'il cachait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en essayant de m'éloigner de Thunder, il m'avait involontairement mis sur la piste de secrets bien plus importants. Et lorsque j'aurais terminé mon enquête, c'est Richard qui aurait besoin de se cacher. Le samedi matin, Richard est arrivé à l'improviste. J'étais dans la grange en train de ranger du matériel lorsque j'ai entendu le moteur de son pick-up. Quelque chose dans son attitude était différent lorsqu'il est descendu du véhicule. Il était plus tendu, plus alerte, comme un animal qui a détecté un danger. « Andy, nous devons parler », a-t-il dit, sans son sourire paternel habituel. Ses yeux ont rapidement balayé la grange avant de se fixer sur moi. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Au fait que tu veuilles appeler le docteur Henderson. Et alors? Je pense qu'il vaut mieux laisser le passé tranquille. Thunder est parti. Remuer tout ça ne fera que te faire souffrir davantage. Je gardai une expression neutre tout en étudiant son visage. Il avait des gouttes de sueur sur le front, malgré la fraîcheur de cette matinée d'octobre. Pourquoi es-tu si inquiet à propos d'un simple appel au vétérinaire? Je ne suis pas inquiet. Je trouve juste cela inutile. Je l'ai déjà appelé hier. Le sang se retira du visage de Richard. Pendant une fraction de seconde, son masque de protecteur inquiet glissa complètement, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous. Qu'a-t-il dit? Qu'il n'avait jamais examiné Thunder. Que sa dernière visite à notre propriété remontait à 3 mois, pour un contrôle de routine. Richard resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait subtilement changé, perdant sa fausse chaleur. Vous devez vous tromper. Ce n'était peut-être pas le docteur Henderson. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps. J'ai également appelé le docteur Phillips. Cette fois, Richard ne parvint pas à cacher sa réaction. Ses poings se serrèrent involontairement avant qu'il ne se force à les détendre. Pourquoi? Par curiosité. Il m'a dit quelque chose d'intéressant à propos du fait que vous utilisiez la grange des Morrison comme écurie temporaire pour des clients spéciaux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard regarda la grange autour de nous, puis la clôture qui séparait notre propriété de celle des Morrison. Quand ses yeux revinrent vers moi, ils avaient une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Andy, tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Que faisais-tu avec Thunder dans la grange des Morrison? Qui étaient ses clients spéciaux?
Richard fit un pas vers moi. C'était un mouvement subtil, mais clairement intimidant. Il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. Ton père le savait. Mon père savait quoi, exactement? Que la curiosité excessive peut être dangereuse. La menace implicite me glaça le sang, mais confirma également mes pires soupçons. Richard ne se contentait pas de dissimuler des activités criminelles, il était prêt à recourir à des menaces pour les protéger. Et s'il était prêt à menacer, de quoi d'autre était-il capable? Tu me menaces. Richard recula, retrouvant son apparence habituelle. Bien sûr que non. Je te donne simplement un conseil. Comme une famille devrait le faire. Après son départ, j'ai appelé Walt Morrison, le fils des propriétaires de la propriété voisine. Walt était à l'université à Missoula, mais il venait parfois rendre visite à ses parents pour vérifier que tout allait bien. Andy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, a dit Walt lorsqu'il a répondu. Je suis désolé pour la perte de ton père. Tom était un homme bien. Merci, Walt. En fait, je t'appelle pour une question délicate. Mon oncle Richard utilise la grange de tes parents pour quelque chose. Tu étais au courant? Une pause. Mes parents n'en ont jamais parlé. Pourquoi faire? Apparemment, il y gardait des chevaux. Peut-être comme écurie temporaire. C'est étrange. Mes parents ont toujours été très clairs sur le fait qu'ils ne voulaient pas d'animaux sur la propriété pendant leur absence. Problème d'assurance, vous comprenez? De plus, personne n'est autorisé à utiliser nos bâtiments. Walt, pouvez-vous me rendre un service? La prochaine fois que vous irez vérifier la propriété, pouvez-vous jeter un œil à la grange principale? Plus précisément, chercher des signes indiquant que des chevaux y ont récemment séjourné? Bien sûr. En fait, j'avais prévu d'y aller demain. Pourquoi cette inquiétude? J'ai parlé à Walt de Thunder, des mensonges de Richard, des découvertes que j'avais faites. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Andy, c'est sérieux. Si Richard utilise notre propriété sans autorisation pour des activités douteuses, mes parents doivent le savoir. Et peut-être la police aussi. Je ne veux pas encore impliquer la police. Je dois d'abord comprendre complètement ce qui se passe. Je comprends. J'irai à la grange demain et je t'appellerai pour te dire ce que j'ai trouvé. Ce soir-là, je me suis assis sous le porche avec une bière que je ne pouvais pas boire, observant les lumières lointaines de la propriété des Morrison. À chaque heure qui passait, de nouvelles pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image que je ne pouvais pas encore voir complètement. Richard avait menti au sujet de la mort de Thunder. Il avait menti au sujet du vétérinaire. Il utilisait la propriété d'autrui sans autorisation. Et maintenant, il proférait des menaces voilées lorsqu'on le pressait de questions. Mais ce qui me troublait le plus, c'était la mention de mon père. Ton père était au courant. Au courant de quoi? Et si papa était vraiment au courant de quelque chose, cela avait-il un rapport avec sa mort? Le cancer du pancréas est dévastateur et progresse rapidement. C'était vrai. Mais papa avait toujours été méticuleux avec ses examens médicaux. Comment une maladie aussi agressive avait-elle pu passer inaperçue jusqu'à ce qu'elle atteigne un stade terminal? J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur le cancer du pancréas. Symptômes, progression, facteurs de risque. C'est alors que j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Certaines substances chimiques industrielles peuvent augmenter considérablement le risque de cancer du pancréas. Des substances qu'une personne mal intentionnée pourrait introduire progressivement dans la nourriture ou la boisson de quelqu'un. C'était une théorie horrible, mais elle expliquait beaucoup de choses. L'inquiétude croissante de papa au sujet de transactions financières suspectes au cours des derniers mois. Son enquête discrète sur Richard. L'urgence de ces dernières semaines, comme s'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Papa avait-il découvert quelque chose de compromettant sur Richard? Quelque chose d'assez grave pour motiver? Un meurtre? Le lundi matin, Walt a appelé tôt. Andy, tu dois voir ça. Il y a clairement des traces de chevaux dans la grange. Des box improvisées, du foin frais, un système d'abreuvement temporaire. Et j'ai trouvé autre chose. Quoi? Des caméras de sécurité. Du matériel coûteux, professionnel, récemment installé. Quelqu'un surveille sérieusement cette propriété. Des caméras. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé des restes de documents brûlés près de la grange. Des papiers partiellement brûlés avec des chiffres qui ressemblent à des transactions financières. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Walt, ne touche plus à rien. Tu peux tout photographier sans toucher à rien? Je m'en occupe. Et les caméras sont actives. On dirait bien. Il y a un van noir garé sur la route que je ne reconnais pas. C'est peut-être une coïncidence, mais...
Sortez de là. Tout de suite. Andy, je pense que vous devriez appeler la police. J'ai raccroché et je suis resté immobile dans la cuisine, à réfléchir aux implications. Richard n'utilisait pas seulement la propriété des Morrison pour cacher Thunder. Il menait une opération qui nécessitait une sécurité professionnelle et une documentation minutieuse. Une opération suffisamment importante pour justifier des menaces. Et potentiellement un meurtre. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais plus confronter Richard directement, ni poser de questions qui le mettraient en alerte. Je n'irais pas voir la police sans preuve solide. Au lieu de cela, j'allais découvrir exactement ce que Richard cachait. J'allais trouver Thunder et les preuves de tout crime que mon oncle avait commis. Et si je découvrais qu'il avait contribué à la mort de mon père, je m'assurerais qu'il en subisse toutes les conséquences. Richard avait commis 2 erreurs fatales. Premièrement, sous-estimer mon intelligence. Deuxièmement, toucher à ce que j'aimais le plus, mon père et Thunder. Il ne savait pas que papa m'avait appris bien plus que la simple gestion d'une propriété rurale. En tant qu'avocat, Tom Patterson m'avait appris à penser comme un détective, à documenter les preuves et à ne jamais porter d'accusation sans preuve irréfutable. Et en tant que fils du Montana, il m'avait appris que certaines injustices ne peuvent être corrigées uniquement par les tribunaux. Alors que Richard pensait que ces menaces m'intimideraient, je planifiais déjà une enquête qui exposerait chaque mensonge, chaque crime, chaque trahison. La seule question qui restait était la suivante. Lorsque je confronterais Richard à la vérité, aurait-il seulement sa cupidité pour s'expliquer? Ou découvrirait-il que les mains qui s'étaient serrées lors des funérailles de mon père étaient tachées de son sang? Quoi qu'il en soit, Thunder serait libéré. La mémoire de mon père serait honorée. Et Richard apprendrait que s'en prendre à un Patterson était la plus grande erreur que l'on puisse commettre. Le mardi matin, j'ai appelé l'avocat de la famille, Michael Hendricks, qui avait aidé à rédiger le testament de mon père. Si Richard était impliqué dans des activités criminelles qui compromettaient papa, je devais bien comprendre les implications juridiques avant d'agir. « Andy, ça me fait plaisir de t'entendre », m'a dit Michael lorsqu'il a répondu au téléphone. « Comment tu gères tout ça? En fait, j'ai besoin de te poser quelques questions sur les derniers mois de la vie de mon père. Plus précisément sur les inquiétudes qu'il aurait pu mentionner à propos de Richard. » Une pause. C'est délicat. Je peux te dire que Tom m'a contacté plusieurs fois à la fin, inquiet au sujet de certaines transactions financières. Il soupçonnait quelqu'un d'utiliser sa réputation et ses relations pour des affaires douteuses. A-t-il mentionné Richard en particulier? Pas directement, mais il a dit avoir découvert des signatures falsifiées sur des documents liés à des investissements dans du bétail. Des investissements qu'il n'avait jamais autorisés, mais qui semblaient avoir son approbation. Mon estomac s'est retourné. La falsification de signatures est un crime fédéral. Exactement. Tom était en train de rassembler des preuves quand son cancer a progressé rapidement. Il m'a donné quelques boîtes de documents à conserver dans mon coffre-fort. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, vous devriez y avoir accès. 2 heures plus tard, j'étais dans le bureau de Michael, en train de feuilleter les documents que mon père avait méticuleusement organisés. Des contrats d'achat et de vente de bétail avec ma signature falsifiée. Des virements bancaires autorisés par des documents que je n'avais jamais signés. Des investissements dans des opérations bovines qui n'avaient jamais existé, mais qui avaient généré des milliers de dollars de commissions pour Richard. Ce n'était pas seulement du vol. C'était un système élaboré de blanchiment d'argent utilisant la réputation de notre famille comme façade. C'est dévastateur, a déclaré Michael en examinant les documents. Richard menait essentiellement une opération criminelle au nom de votre père. Et vu le volume des transactions, nous parlons de centaines de milliers de dollars. Suffisamment pour justifier des mesures extrêmes pour étouffer l'affaire. Michael m'a regardé sérieusement. Andy, si tu suggères que Richard pourrait avoir contribué à la mort de Tom, nous devons immédiatement impliquer la police. Pas encore. J'ai besoin de plus de preuves. Et j'ai d'abord besoin que Thunder revienne. Ce soir-là, j'ai élaboré un plan qui utiliserait l'arrogance de Richard contre lui-même. S'il pensait avoir réussi à m'intimider, j'utiliserais ce faux sentiment de sécurité pour le démasquer complètement. Tout d'abord, je devais confirmer que Thunder était toujours dans la grange des Morrison. Walt avait accepté de me retrouver là-bas jeudi soir, lorsque la route de campagne serait déserte. Ensuite, je devais forcer Richard à se dévoiler. Et j'avais l'appât parfait, les documents que papa avait laissés. Le mercredi matin, Richard est arrivé comme d'habitude, mais cette fois, sa confiance était palpable. Il marchait comme un homme qui croyait avoir définitivement résolu un problème gênant. « Comment te sens-tu, Andy ?» m'a-t-il demandé en souriant de ce sourire que je reconnaissais désormais comme purement prédateur.
Tu perds encore ton temps avec des questions sur Thunder. Non, ai-je menti? Tu avais raison. Il vaut mieux laisser le passé tranquille. Il se détendit visiblement. Je suis heureux de l'entendre. Tom serait fier de voir à quel point tu mûris et prends des décisions sensées. En fait, j'ai pensé à vendre la propriété. Richard s'arrêta à mi-chemin vers la grange. Vendre? C'est trop de travail pour moi tout seul. De plus, j'ai trouvé des documents de papa qui suggèrent qu'il avait d'autres projets pour ses terres. Le sang se retira du visage de Richard. Quel genre de documents? Des contrats, des correspondances, des choses classées dans son bureau. Il y a beaucoup de papiers à examiner. Je fis une pause, observant sa réaction. Tu pourrais peut-être m'aider à les comprendre. Tu connaissais mieux que quiconque ces affaires. Bien sûr, répondit rapidement Richard. Quel genre de contrat? Des investissements dans le bétail, principalement. Certains portent également ta signature. Si Richard était innocent, il aurait demandé de quels investissements il s'agissait précisément. Au lieu de cela, sa question suivante révéla tout. Où as-tu trouvé ces documents? Dans le coffre-fort de Michael Hendricks. Papa lui avait laissé plusieurs boîtes de documents. Richard resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait une tonalité dangereuse que je n'avais jamais entendue auparavant. Andy, certaines transactions sont compliquées. Ton père simplifiait parfois les choses sur le papier pour faciliter les transactions. Comment ça, simplifiait? Eh bien, tu sais, des signatures déléguées, des autorisations verbales qui étaient ensuite formalisées. Des choses normales dans l'agroalimentaire. C'était un aveu déguisé en explication. Richard admettait d'avoir falsifié des documents tout en essayant de faire passer cela pour une pratique courante. Je comprends. Donc, si je trouve des divergences, je ne dois pas m'inquiéter? Exactement. Et Andy, il posa sa main sur mon épaule avec une force inutile, il vaudrait peut-être mieux ne pas diffuser ces documents. Cela pourrait semer la confusion chez les personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne réellement l'agroalimentaire. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez savoir comment Andy finit par affronter son oncle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous ne voudrez pas manquer le moment où toute la vérité éclate au grand jour. Bien sûr, ai-je acquiescé. Je ne veux pas compliquer les choses. Richard a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Tu es un bon garçon, Andy. Ton père serait fier de toi. Après son départ, j'ai appelé Walt Morrison et nous avons finalisé les détails de notre réunion nocturne. J'ai également appelé Michael Hendricks et lui ai demandé de faire des copies de tous les documents de papa, en conservant les originaux dans un endroit sûr. Le jeudi soir, j'ai garé ma camionnette à 1 kilomètre de la propriété des Morrison et j'ai marché le long de la lisière des arbres jusqu'à ce que je trouve Walt qui m'attendait près de la grange. Il avait un appareil photo professionnel et du matériel d'enregistrement audio. Prêt? M'a-t-il chuchoté. Plus que prêt. Nous nous sommes approchés de la grange en silence. Les caméras de sécurité que Walt avait découvertes étaient toujours actives, leur lumière rouge clignotant dans l'obscurité. Mais Walt connaissait les angles morts de la propriété de ses parents mieux que n'importe quel intrus. Quand il a ouvert la porte latérale de la grange, j'ai immédiatement entendu un bruit qui a fait battre mon cœur, le hennissement grave de Thunder qui me reconnaissait. Il était là, dans une stalle improvisée au fond de la grange. Plus maigre qu'avant, mais vivant, alerte et manifestement bien soigné. Quand il m'aperçut, ses oreilles se dressèrent et il s'approcha de la clôture de la stalle. « Thunder » murmurai-je en tendant la main. Il renifla ma paume, puis poussa sa tête contre ma main comme il le faisait toujours. « Il y a d'autres chevaux ici, » dit Walt en montrant les autres box. « Au moins 6, tous bien soignés. Et regarde ça. » Il m'emmena dans un coin de la grange où il avait trouvé les documents brûlés. À la lumière de sa lampe torche, je distinguais des fragments de papier avec des chiffres et des dates. Certains morceaux portaient le logo de l'entreprise de Richard. « Walt, tu as encore les formulaires d'assurance de tes parents? Ceux qui répertorient tout ce qui devrait se trouver dans cette propriété? » « Oui, pourquoi? Parce que je parie qu'officiellement, il n'y a pas de chevaux ici. Ce qui signifie que Richard utilise sa propriété pour cacher des animaux qui n'existent pas légalement. Des chevaux morts, comme Thunder, ou des chevaux volés, ou des chevaux utilisés à des fins illégales. Walt a commencé à tout photographier méthodiquement. Les box, les chevaux, les documents brûlés, les caméras de sécurité non autorisées. C'est alors que nous avons entendu le bruit d'un moteur qui approchait. « Cache-toi » a chuchoté Walt. Quelqu'un arrive. Nous nous sommes accroupis derrière un tas de vieux foin et avons attendu. 5 minutes plus tard, la porte principale de la grange s'est ouverte et Richard est entré avec des seaux de nourriture.
Il n'était pas seul. L'homme qui l'accompagnait était quelqu'un que je ne reconnaissais pas, plus jeune, avec des tatouages visibles sur les bras et un pistolet dans son étui. Ils ont parlé à voix basse pendant qu'ils nourrissaient les chevaux, mais j'ai pu en saisir des bribes. Problème avec le gamin, a dit Richard. Tu veux que je m'en occupe? A répondu l'autre homme. Pas encore. Mais s'il continue à poser des questions. Richard s'est arrêté de parler et a regardé directement vers l'endroit où nous étions cachés. Pendant un moment terrifiant, j'ai cru qu'il nous avait vus. Puis il a terminé sa phrase. S'il continue à poser des questions, il faudra peut-être un accident. Comme son père. Le monde s'est arrêté. J'avais là la confirmation que je redoutais mais que j'attendais. Richard avait contribué à la mort de mon père. Le cancer, qui avait progressé si rapidement après que papa ait commencé son enquête, n'était pas naturel. Walt m'a serré la main en silence, m'indiquant qu'il avait enregistré toute la conversation. Après le départ de Richard et de l'autre homme, nous sommes restés dans la grange pendant encore 20 minutes pour nous assurer qu'ils ne reviendraient pas. Lorsque nous sommes finalement sortis, j'avais suffisamment de preuves pour détruire Richard complètement. Mais les preuves ne suffisaient pas. Je voulais que justice soit faite. Je voulais qu'il avoue. Et je voulais que Thunder retrouve sa place. Sur le chemin du retour, j'ai finalisé les détails de mon plan. C'était risqué et cela exigeait un timing parfait. Mais si cela fonctionnait, Richard serait non seulement démasqué, mais il se ridiculiserait de la manière la plus humiliante qui soit. Demain matin, je mettrai en œuvre la phase finale. Richard croyait m'avoir intimidé pour me réduire au silence, que je n'étais qu'un jeune homme naïf et facilement manipulable. Il était sur le point de découvrir qu'il avait gravement sous-estimé le fils de Tom Patterson. Et quand j'en aurais fini avec lui, Richard comprendrait que s'en prendre à notre famille avait été la plus grande erreur de sa vie. La seule question qui restait était, quand je confronterais Richard à la vérité sur le meurtre de mon père, essaierait-il de s'enfuir ou de se laver les mains du sang innocent une fois de plus? Quoi qu'il en soit, je serais prêt. Et cette fois, ce serait Richard qui n'aurait aucune issue. Le vendredi matin, j'ai appelé Richard en modulant soigneusement ma voix pour paraître abattu. Richard, tu avais raison de laisser le passé tranquille. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Bien sûr, Andy. Que puis-je faire? J'ai trouvé d'autres documents de papa hier soir. Des choses que je ne comprends pas. Peux-tu venir ici cet après-midi? Je veux ton avis avant de décider quoi faire. Il y eut un silence. Quel genre de documents? Des contrats, des virements bancaires, des choses avec ta signature. Honnêtement, Richard, je suis confus et effrayé. Je ne veux pas de problème pour notre famille. Je serai là à 17h. Je raccroche et souris pour la première fois depuis des semaines. Richard a complètement mordu à l'hameçon. Sa cupidité et sa paranoïa vont le mener à sa perte. À 4h45, Walt est caché dans la grange avec du matériel d'enregistrement professionnel. Le shérif Morrison, un cousin éloigné de Walt, est garé sur la route avec 2 adjoints, attendant mon signal. Michael Hendricks était en ville avec tous les documents originaux, prêt à les remettre aux fédéraux au moment opportun. Richard est arrivé à l'heure, mais pas seul. L'homme tatoué que j'avais vu dans la grange des Morrison était avec lui, restant près de la camionnette. Andy, a dit Richard en m'embrassant avec une fausse chaleur. Où sont ces documents compromettants? Dans le bureau de papa. Ils sont éparpillés sur le bureau. Nous sommes entrés dans la maison. Richard m'a suivi jusqu'au bureau, où j'avais soigneusement disposé des copies des documents les plus compromettants sur le bureau de Tom. Pas les originaux, je n'étais pas stupide, mais des copies suffisamment convaincantes pour confirmer les pires craintes de Richard. Il examina rapidement les papiers, son visage pâlissant à chaque page. Andy, c'est compliqué. Compliqué comment? Ces documents peuvent être mal interprétés. Des personnes mal intentionnées pourraient les utiliser pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. Je gardai mon expression inquiète et innocente. Quel genre de problème? De sérieux problèmes juridiques. Pour toute notre famille. Mais ce sont des investissements légitimes dans du bétail, n'est-ce pas? Je veux dire, ta signature est là, avec celle de papa. Richard prit l'un des contrats et l'étudia attentivement. Je pouvais voir son esprit calculer, essayant de déterminer ce que je savais réellement par rapport à ce que je soupçonnais seulement. Andy, je dois être tout à fait honnête avec toi au sujet de certaines choses dans lesquelles ton père était impliqué avant sa mort. Quel genre de choses? Tom aidait. Eh bien, il aidait certaines personnes à transférer de l'argent d'une manière que les autorités pourraient remettre en question. Rien de malveillant, comprends-moi bien. Il aidait simplement des investisseurs à éviter des impôts excessifs. C'était un autre mensonge, mais qui en disait long. Richard essayait de dépeindre papa comme un complice dans des affaires illégales,
préparant le terrain pour justifier sa propre culpabilité. Alors ces documents sont des preuves d'évasion fiscale? Potentiellement. Et s'ils tombent entre de mauvaises mains? Richard, dis-je calmement, je dois te dire quelque chose. Il cessa de feuilleter les papiers. Quoi? Thunder est vivant. Le silence fut total. Richard resta complètement immobile, comme si le temps s'était arrêté. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était différente, plus grave, plus menaçante. Qu'est-ce que tu as dit? Thunder est vivant. Dans la grange des Morrison. Avec au moins 6 autres chevaux que tu caches là-bas. Richard se leva lentement de sa chaise. Son expression avait complètement changé. Le masque de l'oncle protecteur, enfin abandonné pour toujours. Tu étais dans la grange des Morrison. Oui. Et j'ai découvert bien plus que Thunder. Comme quoi? Je pris le téléphone et fis écouter l'enregistrement que Walt avait fait de la conversation entre Richard et son partenaire. Sa propre voix résonna dans le bureau. S'il continue à poser des questions, il faudra peut-être lui faire un petit accident. Comme à son père. Le visage de Richard se transforma en quelque chose que je ne reconnaissais pas, tu n'aurais pas dû entendre ça. Alors c'est vrai. Tu as tué mon père. Tom était un problème. Il enquêtait sur des choses qui ne le regardaient pas. Il posait des questions qui auraient pu détruire tout ce que j'avais construit. Enfin, l'aveu dont j'avais besoin. Comment as-tu fait ça? Richard sourit, et ce fut le sourire le plus glacial que j'ai jamais vu. Tom a toujours été très attentif à sa santé. Examen régulier, alimentation équilibrée. Mais même les personnes les plus prudentes peuvent développer un cancer. Surtout quand on leur donne un petit coup de pouce. Vous l'avez empoisonné. Des substances cancérigènes industrielles introduites progressivement dans son eau potable pendant 3 mois. Indétectables lors des examens de routine, mais terriblement efficaces pour accélérer ce qui aurait fini par arriver naturellement. J'ai senti la nausée monter, mais j'ai gardé une voix ferme. Et Thunder? Thunder a toujours été un problème. Les animaux ont des instincts. Ils pouvaient sentir l'odeur des produits chimiques, ils devenaient agités chaque fois que je m'approchais de la maison. Après la mort de Tom, Thunder est devenu gênant. Alors vous avez menti en disant qu'il était malade. J'avais besoin qu'il soit hors d'état de nuire, mais pas mort. Thunder vaut de l'argent. Les chevaux pur sang sont utiles pour certaines opérations logistiques. Le puzzle final était complet. Richard ne se contentait pas de blanchir de l'argent grâce à de fausses transactions de bétail. Il utilisait des chevaux volés ou morts, comme Thunder, pour transporter de la drogue entre les États, cachés dans des remorques de transport légitimes. La drogue. Les chevaux. Tout était lié. Votre père a découvert le lien environ 6 mois avant sa mort. C'est pourquoi il a enquêté sur les contrats, vérifié les signatures. C'est pourquoi il était si paranoïaque ces derniers mois. Il savait que vous falsifiez des documents. Tom a toujours été trop intelligent pour son propre bien. S'il avait simplement ignoré les divergences. Richard s'interrompit brusquement, réalisant qu'il en avait trop dit. Son regard balaya le bureau, remarquant pour la première fois un petit appareil d'enregistrement que j'avais délibérément laissé bien en vue sur la table. Vous avez tout enregistré. Chaque mot. Ce qui s'est passé ensuite a confirmé que Richard était bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Au lieu d'essayer de s'enfuir ou de négocier, il s'est contenté de crier à son partenaire à l'extérieur. « Jake. Code rouge. » Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas lourds rentrer dans la maison. L'homme tatoué est apparu à la porte du bureau, armé d'un pistolet. « Des problèmes ?» demanda-t-il. Le gamin sait tout. Il a enregistré notre conversation. Il faut régler ça. Jake pointa son arme sur moi. Pas de témoin? Pas de témoin. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais gravement sous-estimé la propension de Richard à la violence. Il était non seulement prêt à empoisonner mon père en secret, mais aussi à m'exécuter de sang-froid dans la maison de ma famille. « Richard, ai-je dit calmement, tu es sûr de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix. Tu m'as forcé la main. En fait, ai-je répondu, c'est toi qui m'as forcé la main. Je pris mon téléphone et composai un numéro préprogrammé. Instantanément, des sirènes se mirent à retentir à l'extérieur. Des lumières bleues et rouges illuminèrent les fenêtres du bureau. « Shérif Morrison », dis-je au téléphone sans quitter Richard des yeux. Code confirmé. Ils avouent un meurtre et profèrent des menaces de violence. Entrez maintenant. Le visage de Richard se tordit de compréhension et de rage. Vous nous avez tendu un piège. Comme mon père a essayé de le faire avant que vous ne le tuiez. La porte d'entrée a explosé lorsque des adjoints armés ont fait irruption dans la maison. Jake a immédiatement lâché son arme, mais Richard essayait encore de comprendre comment il avait pu être aussi complètement dépassé.
Richard Morrison et Jake Williams, cria le shérif Morrison, vous êtes arrêtés pour complot en vue de distribuer des stupéfiants, falsification de documents fédéraux, meurtre au premier degré et tentative de meurtre. Alors qu'on passait les menottes à Richard, il me regarda avec une haine pure. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. En fait, répondis-je, je sais exactement à qui j'ai affaire. Je m'en prends à un homme qui a tué mon père et qui a tenté de détruire notre famille pour de l'argent. Et maintenant, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. Alors que Richard était emmené vers le fourgon, j'entendis sa dernière menace, ce n'est pas fini, Andy. J'ai des relations que tu ne peux même pas imaginer. Mais ces paroles sonnaient creux. L'homme qui s'était présenté comme le protecteur de la famille avait été démasqué comme son plus grand prédateur. Et maintenant, enfin, la justice que mon père méritait était rendue. Il ne restait plus qu'une dernière tâche à accomplir, ramener Thunder à la maison, là où il aurait toujours dû être. 6 mois plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Richard Morrison a été condamné à 25 ans de prison fédérale, m'a annoncé Michael Hendricks. Meurtre au premier degré, complot en vue de trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et falsification de documents fédéraux. Jake Williams a écopé de 15 ans pour avoir collaboré. J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis la mort de mon père. Justice était enfin rendue. Thunder paissait dans le champ derrière la maison, là où il aurait toujours dû être. Il ne lui a fallu que 2 semaines pour reprendre le poids qu'il avait perdu et retrouver pleinement confiance. Les animaux pardonnent plus facilement que les humains. C'est peut-être pour cela que mon père l'avait choisi pour me protéger. L'enquête fédérale a révélé que Richard avait volé plus d'un demi-million de dollars grâce à ses manœuvres frauduleuses, utilisant la réputation de notre famille pour gagner la confiance des investisseurs. 15 familles ont récupéré leurs investissements frauduleux. Les biens de Richard ont été vendus aux enchères pour payer les remboursements. Walt Morrison est finalement devenu un ami proche. Ton père serait fier, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes retrouvés pour le premier anniversaire de l'incarcération de Richard. Tom a toujours su que tu avais la force d'affronter n'importe quelle tempête. J'ai découvert que papa avait laissé plus que des documents dans le coffre-fort de Michael. Il y avait aussi une lettre expliquant ses soupçons à l'égard de Richard et s'excusant de ne pas avoir agi plus rapidement. Si quelque chose m'arrive, disait la lettre, fais confiance aux amis que j'ai choisis pour toi. Et souviens-toi, notre famille a toujours gagné parce que nous n'avons jamais renoncé à la vérité. La propriété prospère à nouveau. Nous nous sommes lancés dans l'élevage de chevaux, honorant ainsi la passion que papa et moi avons toujours partagée. Thunder est devenu reproducteur, et ses poulains portent la lignée que Richard a tenté de détruire. J'ai appris que la force ne vient pas du fait de ne jamais être renversé, mais de toujours se relever. Richard croyait pouvoir m'intimider parce que j'étais jeune et apparemment naïf. Il a complètement sous-estimé la détermination d'un fils qui aime son père et l'intelligence que Tom Patterson a transmise à la génération suivante. À chaque fois que je me rends sur la tombe de mon père, Thunder m'accompagne. Nous restons là en silence, 3 générations de Patterson unies par une loyauté qu'aucune trahison ne peut briser. Si cette histoire vous a inspiré, montrant que la persévérance et la justice l'emportent toujours sur la cupidité et la trahison, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice. La semaine dernière, j'ai appris que Richard avait tenté de faire appel de sa condamnation pour la 3e fois. Sa demande a de nouveau été rejetée. Pendant ce temps, Thunder et moi regardions le coucher de soleil depuis le même porche où tout avait commencé, mais avec la certitude que certaines victoires valent tous les combats. La dernière lettre que j'ai reçue de Richard en prison disait « Tu as détruit notre famille ». Je lui ai répondu en une seule phrase « J'ai sauvé notre famille de toi ». Se cae de risa. Ok, vamos a armar un muñequito. Recién alguien pasó y siguió de largo. Botas de cuero. Bueno, vamos a armar un muñequito. Ponemos esto. Va a ser re pesado, Carlito. Amigo, sos negro y panzón, no me puedes decir nada a mí. De piola. Blanquea la piel. Se blanqueaba la piel. ¿Eso buscaste, amigo?
Pero si nacés negro no te puedes hacer, a menos que, no sé. Blanqueamiento en él. Ah, eso te hace vos, amigo. Y bueno, si tenés el culo negro es tu problema, ¿viste? No hace falta que te lo... ¡Ay! ¡A la verga! Listo, me caí muriendo. ¿Qué onda, deudas? A ver. ¿Qué me dijiste? 2 por 1. No me hace falta. Te pido un favor y me enseñar a Bad Lion. A ver. Es que a mí me lo configuraron a eso. Tenés que... Ay, ¿de dónde era? Anda el... Ah, es que ahora no lo puedo hacer, creo. Ah, no, sí. Anda el coso de Lunar. Y te debería salir una opción de Bad Lion. No sé cómo la hice. Te estoy jodiendo hoy. No me cruzo uno. Yo me crucé a varios, pero están todos full diamante. Yo estaba en pelota. ¿Cómo están? Bad Lion. Bad Lion. ¿La gano? Re picado. A ver. Te juro que no... A mí se me había salido antes esta mierda y no me acuerdo cómo la volví a... Porque pedí ayuda. No me acuerdo dónde lo vi. Pero era en la configuración de Lunar. Tipo, no, creo que no te tenés que descargar nada. La verdad no me acuerdo. Si no te ayudaría. A ver. No puedo desmutearte porque hasta a mí me mutearon por poner Z. Pero fue antes de ser trial. Tampoco te pregunté, y bueno, no me vengas a chupar la pija para que te desmuteen la concha de tu madre. No tenés. Más que vos, sí, lo tuyo ya se considera clítoris, manicero de mierda. Hola, Mirko. Mirko-siguió tu canal.